merci tout spécial cette semaine aux productions Martin Perron, un contributeur à notre campagne à sec. Dingwall, un coup de cœur. Quel bel ancrage! Un port de pêcheurs qui offre un accès à une baie intérieure où on a l'impression que rien ne peut venir nous atteindre. Nous sommes maintenant au Cap-Breton. Cependant, nous devons quitter dès le lendemain. Nous souhaitons atteindre Ingonish South. Nous naviguerons aux côtés de Dixou. Une navigation de 5 heures. Ingonish, nous irons nous ancrer dans une baie au pied d'un centre de ski. Les plus courageux en profiteront pour une baignade. L'eau est à 21 degrés. À l'entrée de la baie, une mini-plage. Les enfants en profitent. Ça joue dans les vagues. Le lendemain, nous attend l'entrée dans le lac Bras-d'Or. L'accès y est parfois difficile à cause des courants, mais nous l'avons quand même eu facile. 4 nœuds contre nous, mais le puissant moteur de Calipige nous a permis d'être à l'aise. La navigation dans le Brador Lake permet vraiment d'apprécier des moments de calme. Pour cette partie du voyage, c'est le temps des premières. Premier passage pour un pont pour l'équipage de Calipige. Nous sommes en route vers Badec. Badec nous accueille avec son petit village tout pittoresque et son champ de mourine. C'est vraiment un endroit cool. Plein de possibilités de visite, dont le musée Alexander Graham Bell, que nous prendrons la peine d'aller visiter. Saviez-vous qu'Alexander Graham Bell n'a pas qu'inventé le téléphone? Il s'est intéressé à la navigation, à l'aviation. Passionnant comme visite. Ça vaut le détour. Si vous passez par là, faut vous y arrêter. À Badec, nous en profiterons aussi pour fêter l'anniversaire de nos 2 matelots. Nous quittons Badec, direction Iona.
accosté à un quai public, Calipige récoltera quelques marques dues aux pneus qui gardent les abords du quai, mais c'est sans gravité. Le lendemain, visite du Highland Village Museum, où on nous en apprend plus sur l'arrivée des immigrants écossais au début du 17e siècle et leur établissement dans la province jusqu'au 20e siècle. Une deuxième première pour l'équipage. L'ouverture de notre premier pont, le pont du détroit de Barra. Comme à son habitude, Calypso surveille si tout se déroule bien. Nous sommes en direction de St. Peters. Là-bas, nous aurons quelques vérifications moteurs à faire et, aussi une réparation moteur pour le capitaine. Un épisode portera bientôt sur tout ce que nous avons été obligés de faire depuis le départ pour assurer la suite du voyage. Troisième première, une écluse. Celle-ci nous permet de quitter le Brador Lake pour se diriger vers notre quatrième première, l'entrée de l'équipage dans l'océan Atlantique. Premier arrêt à la sortie du lac d'Escousse, que nous quitterons dès le lendemain, dans la brume et les vagues. Dans le prochain épisode, en route vers Halifax et notre nouveau frigo. Un merci tout spécial cette semaine aux productions Martin Perron, un contributeur à notre campagne à sec. Encore une fois, nous tenons à remercier nos généreux partenaires contributeurs. N'hésitez pas à parler de nous à vos copains,